Bonjour chers élèves, je suis très content d'être avec vous le début de l'année jusqu'à la fin et je suis très fier de vous parce qu'on a beaucoup appris ensemble. Aujourd'hui, c'est la fin de notre programme. Le dernier programme, la leçon du dernier programme porte sur étude d'œuvres complètes des penseurs. Donc nous allons prendre le premier auteur du nom de Montesquieu. Montesquieu va écrire un livre qu'on appelle l'Esprit des lois. L'Esprit des lois. L'Esprit des lois est un essai. L'Esprit des lois est un essai que Montesquieu va écrire en 1748. Qu'est-ce que Montesquieu développe dans cet ouvrage? Comme vous venez de voir, il va parler des lois. Et il donne une définition aux lois. Qu'est-ce qu'une loi? Selon lui, la loi est une relation entre les choses. Et partant de là, dans son œuvre intitulée L'Esprit des lois, Montesquieu va parler de deux types de lois. Il y a d'abord des lois naturelles. Et ces lois naturelles, ce sont les lois qui sont établies par Dieu. Ces lois sont liées à la nature de l'homme. Une loi naturelle, par exemple, l'homme cherche toujours à conserver sa vie. L'homme cherche toujours la tranquillité. Donc les lois naturelles ne sont pas des lois dépendantes de l'homme. Ce sont des lois qui sont innées en nous. Et cela est un fait de Dieu. Et ensuite, il va parler de la deuxième loi qu'il appelle la loi humaine. Et cette loi humaine, il l'appelle la loi positive. Cette loi positive est une invention des hommes. Nous vivons en société, forcément il nous faut élaborer des lois. Et ces lois-là sont élaborées par l'autorité compétente qu'on appelle la politique, le gouvernement. Et ces lois sont relatives. C'est-à-dire, il dira que ces lois-là diffèrent selon les communautés, selon les cultures. Par exemple, dans un régime où c'est la monarchie est un régime d'un seul individu, c'est un seul individu, on l'appelle le monarque. Le monarque est celui qui est responsable, qui sera ici responsable de ces lois. Les lois d'un régime de la dictature, les lois d'un régime démocratique, les lois d'un régime aristocratique. Donc, il va parler des lois en fonction des différents gouvernements et des différentes coutumes parce qu'il va relativiser ici. Les lois sont relatives. Et lui, à son temps, il dit que les lois françaises ne sont pas comme les lois de l'Arabie Saoudite. Les lois de la France ne sont pas comme les lois du Mali. Et nous avons vu ici chez nous au Mali, les musulmans se sont protestés, tout comme Maliens conscients, et s'est protesté contre la loi du code de famille. C'est-à-dire que les lois dont il parle ici, il s'agit des lois qui sont forgées par l'autorité compétente d'un pays, d'une nation, et ça dépend. Dans ce sens, on ne peut pas parler. On ne peut pas uniformiser les lois parce que ça dépend des sociétés. Et voici comment Montesquieu va parler dans son œuvre intitulée L'Esprit des lois. Mais lui-même, à son temps, en expliquant la liberté de l'homme, Montesquieu dit que être libre, c'est faire tout ce que les lois permettent de faire. Ça veut dire que si vous êtes dans un pays où c'est la démocratie, il faut respecter les principes de la démocratie. Si vous êtes dans une société où c'est la monarchie, il faut respecter les lois de la monarchie et vice versa. C'est-à-dire que l'homme conscient, l'homme à la différence de l'animal est celui qui respecte les lois de sa communauté et pour sa propre liberté. Voici ce qu'il fallait comprendre par rapport à l'esprit des lois de Montesquieu. En parlant de deux lois, une loi naturelle et une loi positive. Et cette loi positive est conventionnelle. Elle dépend des individus vivant dans une communauté sur un territoire bien déterminé. Nous allons passer au second auteur, Karl Marx. On ne saurait parler de Marx sans pourtant évoquer son meilleur ami, Engels. Ils ont collaboré ensemble jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs même Engels qui a enterré Marx dans le cimetière de Highgate le 14 mars 1883. Et en faisant les adieux de son ami, Engels dit que Marx n'est pas mort car il vivra à travers le temps. Donc on ne peut pas séparer ces deux-là. Ce sont des amis intimes. Et ils vont écrire un ouvrage qu'on appelle l'idéologie allemande. Comme vous voyez dans le programme, l'idéologie allemande.
Ça, c'est une œuvre. Et dans cet ouvrage, Marx et Engels vont d'abord s'opposer à l'idéalisme. Ils vont rejeter cette position idéaliste de Hegel. D'ailleurs, tout ce qui continue avec l'idéalisme hegelien, la pensée de Marx est en conflit avec ceci. Marx et Engels vont poser d'abord la matière comme l'élément premier. Selon eux, ce qui existe d'abord, c'est la matière. Et que l'idée même provient de la matière. Ce n'est pas la conscience qui détermine l'être, mais inversement, c'est l'être qui détermine la conscience sociale. Celui qui vit au palais n'a pas la même pensée que celui qui vit dans la brousse. Celui qui vit dans le Koulouba, palais de Koulouba, ne peut pas avoir la même pensée que celui qui vit dans un village où il n'y a même pas de lumière. Donc, Marx et Engels vont essayer de dévoiler les secrets des bourgeois, parce que à son temps, en leur temps, la société était divisée en deux grandes classes, la bourgeoisie et le prolétariat. Les prolétaires étaient ceux qui étaient exploités, offensés, parce que la bourgeoisie, les bourgeois étaient ceux qui avaient construit des usines et tout en embauchant les prolétaires. Mais les prolétaires n'avaient pas le salaire qu'il faut. Ils étaient des gens qui travaillaient sans cesse, mais en fin de compte, ils étaient toujours dans la misérabilité. Ils étaient toujours des êtres misérables. Donc Marx, il va essayer, il dit que quand l'ouvrier est aliéné, quand l'aliénation atteint un certain niveau, il n'y a plus rien à faire, il faut faire la révolution. C'est pourquoi la révolution est nécessaire et pour pouvoir entrer en possession de sa destinée. Il faut révolter pour revendiquer votre droit. Donc, Marx et Engels, ils vont parler de beaucoup de choses en critiquant la religion. Ils vont aussi critiquer l'État parce qu'ils veulent la suppression de l'État. Il faut que l'État disparaisse. Il faut que la religion disparaisse. Et l'idéal majeur, ce que Marx et Engels envisagent définitivement pour toute l'humanité, c'est la suppression définitive du capitalisme. Il faut supprimer le capitalisme. La suppression du capitalisme a une contrepartie positive. Et cette contrepartie positive ne serait autre chose que le communisme. Marx et Engels pensent que l'avenir de l'humanité réside dans le communisme. Le communisme, c'est une société dans laquelle il n'y a plus question de classe. Il n'y a plus question des bourgeois, il n'y a plus question des prolétaires, il n'y a plus question des riches, il n'y a plus question des pauvres. C'est une société dans laquelle l'individu va se reconnaître. C'est pourquoi Marx a conféré la tâche aux communistes de désaliéner le monde pour que l'homme total puisse arriver, l'avènement de l'homme total, pour que l'homme puisse jouir de ses pleines libertés naturelles. Et le communisme, c'est l'idéal majeur de la philosophie, c'est l'idéal même central, ou encore on peut dire c'est le noyau central de la philosophie de Marx et de Engels. Il faut supprimer non seulement la religion, il faut supprimer l'État, il faut supprimer le capitalisme. Et qui sont ceux qui doivent supprimer ces différentes classes? C'est les prolétaires. Raison pour laquelle il parle ici de la dictature du prolétariat. Les prolétaires ont une mission et leur mission désormais c'est de désaliéner le monde. Pour faire restaurer l'humanité, pour amener l'homme à vivre comme il le faut. Tant que ces classes-là vont toujours continuer à exister, certains seront toujours opprimés, certains seront toujours déshumanisés, certains seront toujours dépersonnalisés. Donc, il faut désaliéner le monde et cette désaliénation nous amène à aller vers une société sans classe. Donc ça c'est l'idéal majeur de la philosophie de Marx dans l'idéologie allemande, tout en sachant que c'est un ouvrage qui a été écrit probablement dans les années 1840 et 1845. Bon, on parle même, certains disent que 1844, mais 1845, je pense que c'est ce qui est reconnu. Donc, je vous remercie beaucoup. Et prochainement, nous allons continuer avec Cheikh Anta Diop et aussi avec Franck Fanon. Merci et à la prochaine.